Shalom bien-aimés, je voudrais aujourd'hui parler d'un mot qui mine le monde entier, et tous nos pays en particulier, parfois nos familles, nos entreprises, la corruption. Je voudrais commencer par dire que la corruption, ce n'est pas chaque fois que tu fais des cadeaux à quelqu'un. Ce n'est pas chaque fois que tu récompenses quelqu'un. Ce n'est pas un péché que de récompenser les gens. Ce n'est pas un péché que de faire preuve de gratitude envers quelqu'un. Mais il y a des cas où ce qui ressemble à la gratitude est de la corruption. Il y a corruption lorsque on incite quelqu'un à commettre un péché, à faire quelque chose d'illégal parce qu'il espère en retirer un profit personnel ou parce qu'on lui a donné un gain personnel. Cela veut dire que ce qui fait la corruption, c'est le fait de pousser généralement un fonctionnaire ou quelqu'un qui est en position d'autorité à faire quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire, que la loi, que les procédures, que la norme ne lui permettait pas de faire parce qu'il a un intérêt dedans. Si par exemple, je ne suis pas compétent pour construire une école, qu'il y a un marché pour construire une école, et que parce que je donne 10 ou 20 ou 30% de commission à celui qui donne le marché, il m'attribue le marché alors que je ne connais rien à la construction, alors que je n'ai même pas les moyens de construire. Et je vais prendre cet argent, je vais prendre les avances, parfois tout l'argent, je n'ai pas construit de salle de classe. Ces enfants n'auront jamais une salle de classe. Mais il a fait ainsi parce qu'il sait qu'il a sa part dessus avec moi. Ça, c'est de la corruption. Parce qu'il a fait de l'illégal, il a commis un péché, il a violé les procédures parce qu'il avait ses intérêts. Mais s'il y a un appel d'offres, je suis constructeur, j'ai de l'expérience pour construire, j'ai des références qui justifient que je peux construire. On lance un appel d'offres, je gagne le marché, je prends mon avance, je fais le travail, ça se passe bien, on me solde. Le gars qui doit me solder aurait pu faire traîner ma facture comme ça se passe souvent dans l'État pendant 3 ans, 10 ans, parfois même que le régime change sans qu'on me paye. Il ne l'a pas fait, il a rapidement traité ma facture. Il avait à ce qu'on me paye. Au bout de quelques jours, j'ai mon argent. Je n'ai pas dû payer des agios à la banque qui m'auraient coûté des millions vu le montant du marché. J'ai peut-être gagné dans la transaction 100 millions. Que j'aille voir celui-là que je dis, tiens mon frère, 10 millions, tu m'as fait gagner de l'argent, cette humanité te dit merci. Ce n'est pas de la corruption, c'est de la gratitude. Et la Bible dit que celui qui rend le mal pour le bien, la malédiction ne se l'aura jamais à ta maison. Il n'y a pas de péché à être reconnaissant envers des gens qui vous ont béni, qui vous ont honnêtement béni, sans vous rançonner, sans vous fatiguer, sans vous créer des tracasseries. C'est même de la sagesse. Et soit dit en passant, c'est l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens ne prospèrent jamais dans les affaires. Parce que sous prétexte de ne pas vouloir faire de corruption, les chrétiens sont cupides. Ils veulent gagner tout seuls. La Bible dit qu'on ne muselle pas un bœuf qui est en train de labourer dans un champ. Si quelqu'un laboure ton champ, si quelqu'un est en train de construire ta prospérité, si quelqu'un est en train de préparer tes récoltes, c'est de la sagesse que de lui donner part à ce qu'il te fait gagner. Quand des ouvriers travaillent dans un champ dans la Bible dit qu'ils ont le droit de manger tout ce qu'ils veulent dans le champ, pour peu qu'ils n'en rapportent pas chez eux. C'est des règles de la vie. Que celui qui travaille pour ta prospérité, c'est légitimement qu'il a le droit de partager une partie de cette prospérité. Mais il y a problème quand c'est sous forme de chantage, quand c'est des accords illicites ayant pour vocation de faire faire à celui qui est en situation d'autorité quelque chose qui n'est pas légal. Première chose. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à la corruption, c'est que la corruption, c'est d'abord la faute de l'État, avant d'être la faute du corrupteur, du corrompu. Je donne un exemple. Si un ordinateur d'une référence donnée coûte 500 000, tout le monde sait que ça coûte 500 000. Du ministre au plus petit citoyen, tout le monde sait que ça coûte 500 000. Et tout le monde sait où le trouver à 500 000. Sous prétexte d'appel d'offres prenant le moins 10 ans, ce qui n'est qu'un montage, on décide au ministère qu'on est prêt à acheter cet ordinateur à 1 500 000. Cela veut dire qu'on vient de créer une marge bénéficiaire potentielle d'1 million. Tout le monde sait que ça coûte 500 000. L'État fait semblant de croire que le moins cher qu'il peut acheter, c'est 1 500 000. Cela veut dire que le fonctionnaire qui va attribuer le marché doit choisir à qui il fait un cadeau de 1 million. Évidemment, tout opérateur économique est prêt à donner toute ou partie de 1 million pour être celui qui va avoir ça. Si tu donnes 500 000, tu vas quand même gagner 500 000, contrairement à si tu attends à ta boutique. Si tu donnes 700 000, tu vas gagner 300 000. Donc ça devient comme un jeu de l'offre et de la demande où l'État, en acceptant de payer quelque chose plus cher qu'il ne coûte, crée une marge bénéficiaire qu'il laisse le fonctionnaire attribuer. C'est l'État qui crée la corruption. Si on sait qu'un ordinateur coûte 500 000 et que l'État dit allez dans les boutiques, acheter ça à 500 000, si c'est 500 000 que tout le monde vend, si c'est 500 000 que l'État décaisse, avec quel argent on va faire cadeau à qui? C'est l'État qui fabrique la corruption. C'est en faisant semblant d'être plus bête que tout le monde, des terrains que tout le monde vend à 500 millions dans une zone, quand l'État décide de le vendre à 25 millions. L'État donne aux fonctionnaires 475 millions à décider qui va les gagner. Évidemment, celui qui les gagne ou celui qui veut les gagner va faire son offre de qu'est-ce qu'il est prêt à donner de cette plus-value illicite pour avoir la part. Le jour où l'État deviendra sérieux et arrêtera
d'acheter plus cher que tout le monde et de faire semblant, avec tous les moyens qu'elle a, de ne pas connaître le vrai prix, il n'y aura plus de corruption. Il faut qu'on arrête de déplacer des problèmes, de faire des conventions, des organismes, des projets, des lois pour lutter contre la corruption. Il faut simplement que l'État s'organise pour être sérieuse, se donner les moyens d'acheter les choses à leur prix. Bien au contraire, là où un individu est capable d'acheter des ordinateurs par exemple à 500 000, l'État pourrait les avoir même à moitié prix. Pourquoi? Regardez tous les ministères, regardez toutes les administrations. C'est des centaines, parfois des milliers d'ordinateurs qu'on achète chaque année. Pourquoi l'État ne va pas directement chez les fabricants? Pourquoi l'État n'importe pas directement? L'État aura même le moyen d'importer, de ne pas payer de douane et d'avoir des ordinateurs à 200 000. Alors pourquoi on laisse des gens importer des ordinateurs à 500 000 pour leur acheter 1 500 000? C'est de la foutaise. Il faut qu'on arrête de faire semblant, de ne pas savoir ce qu'on fait et d'accuser les corrupts et les corrompus. Par ailleurs, je dirais que nous sommes un peu comme des cannibales. Nous nous mangeons les uns les autres. Le policier rançonne les gens qui sont dans la circulation. Il leur prend un peu d'argent. Je rends grâce à Dieu, dans certains pays, c'est en train de diminuer. Il pense que c'est impuni. Mais il oublie que parmi les gens qui passent, il y a des docteurs, il y a des infirmiers. Car tous son enfant malade qui court au CNHU, il va se faire rançonner là-bas. On va dire que s'il ne donne pas d'argent, son enfant va mourir. Lui-même va faire accident, il va tomber au CNHU. On va dire si on ne donne pas d'argent, il va mourir. Quand ils vont quitter là, qu'ils vont aller au tribunal. Les gens qui étaient au tribunal, qui dans la circulation se sont fait voler, ou à l'hôpital se sont fait brimer, ils vont dire si on ne donne pas d'argent, je ne traite pas le dossier. Et puis après, ils devront aller au marché. Ils vont avoir des droits à payer, ils vont avoir des dédouanements à faire. Le douanier dit si je n'ai pas ma part, bref. Quand les gens pensent qu'avec la corruption, on vole quelqu'un, ils se volent eux-mêmes. Parce que celui qui dans la circulation est volé, à l'hôpital est volé, à la douane est volé, aux impôts est volé, dans l'administration est volé. Il sait que si demain il ne vole pas, il ne va pas avoir les moyens de vivre. Donc quand il est dans sa position, à la banque, à la mairie, au délégué, n'importe où, et que quelqu'un passe, il se dit que comme partout, il faut payer plus qu'il ne faut pour survivre, il faut que lui-même dans sa position, il collecte plus qu'il ne faut afin de compenser. C'est un jeu à somme nulle. Excusez-moi, nous ne sommes pas intelligents. Nous volons les uns les autres, nous croyons que nous volons l'État. Ce que le policier gagne en volant, il va le dépenser à l'hôpital, il va le dépenser partout où il passe. Ce que l'enseignant gagne en escroquant les parents, en créant des faux TD. On te donne des enfants à former. Au lieu de les former, de leur apprendre les bonnes choses, tu leur donnes le quart des choses et tu dis que le parent qui a déjà payé la scolarité doit à toi qui a déjà payé le salaire te donner encore de l'argent pour compléter la formation que tu n'as pas été capable de donner à l'école. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Mais quand tu fais ça à l'école, tu le subiras à l'hôpital, tu le subiras à la mairie, tu le subiras dans la rue. Et ce sera mérité. Nous sommes souvent dans des pays où nous volons tous et nous sommes tous volés. Et finalement, nous prions, nous nous plaignons, nous demandons que les choses changent. Comment changeraient-elles? Quand tu voles, tu es volé. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Je n'arrêterai pas de vous le dire. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous sommes tous volés parce que nous sommes tous des voleurs. Nous mentons pour la plupart, nous subissons des mensonges. Nous ne sommes pas fiables, nous ne rencontrons pas des gens fiables. Et si simplement nous commencions à craindre Dieu et à vivre un peu dans la vérité, nous serions pas tous heureux. Shalom. Dieu vous bénisse.